Un épisode de la révolution algérienne dans la région d'Aoukas. Femmes, courage. Nous sommes en 1959. C'est un après-midi ensoleillé du mois d'août. Et ce jour-là, depuis plusieurs heures, un grand accrochage entre l'armée française et l'armée de libération nationale fait rage dans la montagne d'Aït Aïssa en Kabylie. Dans le feu de l'action, un combattant, Salah Nkitount, est touché. Il a reçu une balle dans la cuisse gauche. À bout de force, le Moudjahid est sur le point de tomber et de perdre connaissance. Soudain, sorties de nulle part, 3 femmes accourent vers le blessé. 2 le soutiennent par les aisselles pendant que la 3e saisit le fusil et défait la cartouchière. L'une d'elles rassure l'homme. « Courage, courage, nous allons te conduire en lieu sûr pour te faire soigner. » Et pendant que 2 femmes servaient de béquilles aux blessés, l'autre, en éclaireur, devance le petit groupe de quelques dizaines de mètres. Il marche depuis plusieurs minutes lorsque, aux environs de Tagoussimte, la femme revient précipitamment sur ses pas pour alerter ses camarades. Une patrouille de soldats est dans les parages. Avec une rapidité extraordinaire, les 3 femmes s'affairent comme un seul homme. Un tas de bois coupé et rangé là par un bûcheron offre une cachette idéale. Quant à l'arme et la cartouchière, elles sont enterrées en quelques secondes à 4 ou 5 mètres plus loin. Le détachement passe à une faible distance sans remarquer la présence des résistants dans leur cachette. 10 minutes plus tard, les 3 femmes conduisent le blessé dans une casemate où les premiers soins lui sont donnés. À l'aube, le blessé est transporté à dos de mulet vers les profondeurs du maquis appelé Ashrit. Les 3 valeureuses femmes ont réussi courageusement leur mission. Khaled El-Mnouar, 50e anniversaire de l'indépendance, le soir d'Algérie, 2012.